Et du coup, on va passer à Inès Gauthier pour la diversification et les évolutions des acteurs de l'adoption franco-colombienne. Tiens, ouais. T'as le diapo juste là. Ok. Tu vas avoir la main dessus. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ok, c'est bon. Ah, c'est bien, tu as quitté la diapo. Je suis vraiment un gros chien. C'est bon. T'es juste à... Ouais. Ok. Donc juste avant d'introduire mon sujet, je vais juste rappeler pour ceux qui ont un peu de mal avec la géographie. Oui. La Colombie, donc c'est un pays d'Amérique latine. La capitale est Bogota et on y parle l'espagnol. Voilà. Donc de 2006 à 2015, l'adoption franco-colombienne fait l'objet d'une transformation notable, marquée par la diversification des acteurs impliqués et les évolutions dans les pratiques d'adoption. Au cours de cette période, 1215 enfants colombiens sont adoptés par des familles françaises, contre 1750 au cours de la décennie précédente, ce qui correspond à une diminution du nombre d'adoptions entre la France et la Colombie d'environ 30%. Cette baisse significative conduit à réévaluer les procédures et les acteurs impliqués dans l'adoption. Dès lors, il est pertinent de se demander comment la diversification des agences d'adoption et l'implication renforcée des institutions bilatérales influencent la régulation et la qualité du processus d'adoption franco-colombienne. Dans cette perspective, il convient d'examiner la diversification des agents d'adoption, notamment celle de l'Agence française de l'adoption, appelée AFA, qui adapte leurs services aux besoins spécifiques des familles adoptantes françaises. Puis, il est essentiel d'analyser le rôle renforcé des institutions bilatérales, particulièrement dans l'amélioration du suivi post-adoption entre l'Institut colombien du bien-être familial, appelé ICBF, basé à Bogota, et les agences françaises mandatées par les autorités françaises. Enfin, il est important d'étudier l'évolution des pratiques d'adoption franco-colombienne, marquée par un renforcement des régulations et du suivi post-adoption. De 2006 à 2015, une évolution clé dans l'adoption franco-colombienne réside dans la diversification des agences d'adoption françaises. L'Agence française de l'adoption, donc AFA, organisme public situé à Paris, sous contrôle de l'État français, a pour mission d'informer, conseiller et orienter les candidats désireux d'adopter en Colombie. L'AFA joue un rôle central dans le processus d'adoption en offrant un cadre structuré en termes de transparence et de sécurité, tout en garantissant un accompagnement personnalisé. En 2009, 241 enfants colombiens sont adoptés, dont 141 par l'intermédiaire de l'AFA, ce qui représente près de 60% des adoptions colombiennes en France au cours de cette année. L'évolution de la législation colombienne rend prioritaire l'adoption d'enfants dits à besoins spécifiques, donc enfants plus âgés, fratries ou porteurs de handicap. Ces enfants colombiens vivent souvent dans des situations de précarité, de violence ou de rupture familiale, ce qui nécessite une prise en charge psychologique et sociale renforcée. Oui. Donc, par conséquent, les agences françaises d'adoption s'adaptent aux particularités des enfants colombiens adoptés, dont la moyenne d'âge de 2006 à 2015 est de 5 ans et plus, dans environ 60% des cas. Ainsi, les agences françaises d'adoption offrent des services adaptés, incluant des suivis psychologiques et des conseils juridiques spécifiques, afin d'aider les familles adoptantes françaises à surmonter les défis liés à l'intégration de ces enfants colombiens dans leur nouvelle famille. Ce modèle de suivi spécialisé distingue l'adoption franco-colombienne de l'adoption franco-haïtienne, où le processus reste souvent moins structuré, le suivi psychologique et social moins systématique, et l'intégration des enfants plus complexe et difficile. De 2006 à 2015, il est à noter une autre évolution importante dans le renforcement de la collaboration entre les institutions bilatérales, notamment l'Institut colombien du bien-être familial, ICBF, et les agences françaises d'adoption. L'ICBF joue un rôle fondamental dans l'attribution et le suivi des enfants au cours de la procédure en Colombie et dans la régulation des adoptions. En 2010,
l'ICBF renforce sa collaboration avec les agences françaises d'adoption dans l'accompagnement de 325 enfants colombiens avec le souci d'un suivi post-adoption rigoureux pour chaque enfant. Ce partenariat étroit entre ces deux institutions garantit une meilleure gestion des dossiers d'adoption avec des réponses adaptées aux défis émotionnels, sociaux et culturels que rencontrent les enfants colombiens en France, ce qui conduit en 2014 à l'adoption de 350 enfants colombiens en France. Cette coopération contraste avec celle de l'adoption franco-chilienne, où le suivi post-adoption est peu structuré en raison d'une régulation moins centralisée et d'une coopération moindre entre les agences chiliennes et françaises. Cette situation rend l'intégration des enfants adoptés dans ce pays plus difficile par rapport à la Colombie, où l'ICBF est le garant d'un suivi rigoureux. De 2006 à 2015, la France et la Colombie renforcent leur collaboration bilatérale en matière d'adoption. Un accent est mis sur la régulation et le suivi post-adoption. Cette période voit une consolidation des liens entre l'ICBF et les agences françaises d'adoption, notamment l'AFA. Le nombre d'enfants colombiens adoptés par des familles françaises passe d'environ 300 en 2013, marquant une baisse notable par rapport à la période 2006-2009, où les adoptions avoisinent les 500. Cette diminution résulte des réformes de la part des autorités colombiennes visant à donner la primauté aux adoptions nationales et réguler celles destinées à l'adoption internationale, notamment conformément à la Convention de la Haye de 1993. Au regard de ces décisions, les agences françaises d'adoption adaptent leurs pratiques par un accompagnement psychologique et social post-adoption accru des familles françaises afin de garantir le bien-être de l'enfant colombien. En 2015, le renforcement de ce suivi post-adoption s'est traduit par une augmentation de 20% des ressources financières allouées à cet accompagnement. Ce réajustement favorise une prise en charge adaptée au processus d'adoption, par la prise en compte des besoins spécifiques des enfants colombiens et de leurs familles françaises. Contrairement à l'adoption franco-guatémaltèque, où les pratiques illicites provoquent un effondrement des adoptions, l'adoption franco-colombienne maintient une politique rigoureuse, illustrant ainsi une volonté certaine d'encadrer l'adoption dans un cadre éthique et protecteur des droits de l'enfant. En conclusion, de 2006 à 2015, l'adoption franco-colombienne connaît une transformation significative marquée par la diversification des agences et des acteurs et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. La spécialisation des agences françaises d'adoption comme l'AFA répond aux attentes des familles adoptantes françaises en offrant un accompagnement adapté au profil des enfants colombiens issus de milieux socio-éducatifs difficiles, en cohérence avec la législation française qui valorise l'adoption des enfants plus âgés ou à besoins spécifiques. En parallèle, la coopération bilatérale entre les autorités françaises et l'ICBF se renforce par la garantie d'un suivi post-adoption personnalisé. Cette collaboration bilatérale, marquée par un encadrement strict et transparent, est soutenue par les réformes législatives colombiennes qui priorisent la protection des droits des enfants. En comparaison avec d'autres pays comme Haïti, le Chili ou le Guatemala, la Colombie se distingue par un cadre structuré et sécurisé, favorisant l'adoption et une intégration optimale des enfants colombiens dans leur nouvelle famille française. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci Inès. Je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Bienvenue. Voilà. Et alors, première question, parce que tu n'en as pas parlé, c'est quelles sont tes sources, tout simplement? Mes sources, vu que mon sujet est plutôt assez contemporain, malheureusement, j'ai pas pu me reposer sur les archives de Paris ou du CADN, parce que elles sont pas encore classées, et aussi le délai de communicabilité n'est pas disponible avant 2030, et les demandes de dérogation n'ont pas été autorisées. Enfin, j'ai demandé, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Alors du coup, je me suis reposée sur... j'ai interviewé des parents colombiens, des enfants colombiens ou des parents colombiens qui ont eux-mêmes adopté des enfants colombiens.
qui viennent d'une association appelée la PAEC. Et donc, c'est une association de parents colombiens. Et j'en ai à peu près fait 20. Et là, récemment, j'ai envoyé un message à l'ambassadeur de Bogota en Colombie pour avoir une interview un petit peu, pour un peu savoir un petit peu le contexte de l'adoption franco-colombienne, à peu près, plus récemment. Voilà. Oui, il y a les sources aussi bibliographiques, je veux dire, pardon, la bibliographie aussi. J'ai rajouté en fait, en histoire, l'adoption franco-colombienne, elle est pas tellement... on ne parle pas tellement, en fait. Donc, du coup, je me suis reposée sur la sociologie un petit peu et le droit. Donc, voilà, pour combler les lacunes de l'histoire. Parlez-nous un peu de ces gens, de ces acteurs, les adoptés, les adoptants, de ceux qui sont à la tête, peut-être, de ces structures, que ce soit l'Institut Colombiano para el Bienestar Familiar, je suppose, ou que ce soit l'ARFA. Vous voulez que je parle des acteurs en général ou plutôt de l'interview? Je me tiens un peu de chair et d'os. Ce que je viens de dire par rapport aux interviews, d'accord. Ce qui revient souvent dans les parcours d'adoption, c'est la difficulté effectivement des démarches administratives et aussi la longueur des procédures. Il faut adopter des enfants beaucoup plus âgés en raison de la législation colombienne. Souvent, l'agrément, donc Plus âgé, c'est quel âge 5 ans ou plus. Voire maintenant, en 2025, 7 ans. Maintenant. Ouais. Les bébés ne sont plus autorisés et on priorise les enfants à besoins spécifiques. Voilà, comme les fratries ou ceux qui ont des problèmes mentaux aussi. Voilà. J'ai interviewé donc, la présidente qui tient l'association de la PAEC et qui elle-même a adopté 3 enfants colombiens. Elle n'a pas vraiment eu de problème parce que, vu qu'elle était déjà dans l'association, je pense que c'était moins regardant sur ce que... moins regardant en fait, je pense qu'il y a une certaine disparité en fait au niveau du travail que font les personnes en fait, du métier. Ils sont beaucoup regardants sur le métier, sur les salaires, sur la vie professionnelle, la vie conjugale. Vraiment, maintenant, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'adopter maintenant un Français et excusez-moi, l'adoption par des Français d'enfants colombiens est beaucoup plus difficile parce que en raison de ces raisons que je viens de vous évoquer précédemment. Et je pense que c'est tout. Alors, il y a Jules qui a une question. Oui. Oui, mais alors, moi, si c'est pas une question, je ne connais pas grand-chose, mais l'AFA, c'est pas un organisme qui est étatique de la France. Si, c'est ça. Oui. Ok, d'accord. Et du coup, cet organisme-là, il est directement en dialogue avec les autorités colombiennes pour, oui. En ce qui concerne, par exemple, les évolutions de enfants. Oui, il se tient informé via l'ICBF et adapte ses capacités pour privilégier les enfants à besoins spécifiques, comme je viens de l'évoquer, et assurer un accompagnement adapté aux familles françaises. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Justement, tu viens de mentionner une question de besoins spécifiques. Les besoins spécifiques, justement, pour colombiens, c'est oui. pour leur intégration, justement, chez ces enfants-là. C'est-à-dire les enfants à besoins spécifiques, c'est ceux qui ont des difficultés d'adaptation, comme des troubles d'attachement ou des troubles complexes, émotionnels complexes, comme l'anxiété, ou alors plus compliqués, tels que le VIH ou des choses comme ça. Oui, donc ils ont souvent besoin d'un suivi médical et psychologique renforcé et d'une adaptation scolaire individualisée. Voilà. Quelqu'un d'autre? Eh bien, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là pour ton sujet. Merci beaucoup Inès.